Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une 60aine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numériques et Mutech Forum, qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, l'AXR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutech.org pour tous les détails. Le Festival international Nuit d'Afrique, présenté par la TD, vous invite cet été à sa 35e édition anniversaire. Soyez au rendez-vous du 6 au 18 juillet pour célébrer, pendant 13 jours, l'événement des musiques du monde. Cette édition innovante, en salle, en plein air et en web diffusion, vous propose une fusion entre passé et présent, riche en histoire et découvertes musicales. Découvrez toutes les surprises, infos et billetteries sur festivalnuitdafrique.com. Comment perdre ton argent avec Vallée Duhamel? Comment Vallée Duhamel peuvent te faire participer à la guerre des clans? Qu'est-ce que Wikipédia ne peut pas t'apprendre sur Vallée Duhamel? Toutes ces questions et bien d'autres seront répondues dans l'exposition Vallée Duhamel qui présentera l'univers ludique et narratif du duo d'artistes. Au Centre L'Hiver, du 17 juin au 15 août, 3980 rue Saint-Denis, leliver.com. Le Festival Diapason se tiendra du 5 au 8 août à Laval. SiriusXM et l'Auto-Québec t'offrent 5 scènes, 15 spectacles et 25 artistes, dont Matt Olubowski, Naya Ali, Marie Gold, Elliot Maginot, The Franklin Electric, Elena Delan, les Breastfeeders, les Deluxe et plusieurs autres. Pour découvrir la programmation complète ou te procurer tes billets, rends-toi au festivaldiapason.com. Du 5 au 8 août, c'est à Laval que ça se passe. Si c'est chez Dieu qu'on trouve la foi. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Si le soleil est lumière, si l'enfer est sous terre, je n'ai pas comme si je renversais l'univers. J'ai chié, là. Eh bien, c'était une tortue. Bon, on vient d'entendre Malajube. Vas-tu revenir, Malajube? Oups! Hey! Malabule. Ben oui, c'est ça. J'ai oublié d'enlever le... Voilà, c'est fait. Alright. Pas de philo. Ça a écouté hier soir. Ta libido. Oh. Pour comme ma sexualité. Ah, ma sexualité. Je veux vous parler de ma sexualité. Ma sexualité. Alors, ça va continuer avec Pas de philo de Malajube. Ma sexualité. Je pense que ton micro est pas fort, Julien, à moins que ce soit... Non, c'est la sexualité qui fait ça. La sexualité. C'est la toune de sexualité. Ah ouais. C'est la toune qui dit sexualité. C'est la toune la plus sexuelle. Sauf qu'ils le disent pas dans le premier couplet, fait que ça va être long à qu'on se rende là. Ok, attention. Ah non, il y a le petit intro encore. La sexualité. Avez-vous déjà baisé en écoutant ça? Non. Une fois, malgré tous les efforts déployés. Il a arrêté la sexualité. Tu l'arrêtes une seconde avant. Excuse-moi, on en appelle. Voyons. Tout ça pour rien. Hey! Il nous a coupé la sexualité. Julien qui coupe la sexualité. Cock blocker. C'est pas ton genre en plus. Décidérez. Oui, bonjour. Je ne dérangerai pas longtemps. J'avais juste une petite plainte à faire. Allez-y. J'aimerais me plaindre à Mathieu.
d'avoir scrappé complètement mon horaire de sommeil avec ces Colombos. Excusez-moi. C'est parce qu'on écoute des Colombos jusqu'à 5h du matin sur ma chaîne Twitch. Puis les gens... Mathieu, tu t'es couché à 5h, puis là, t'es là. Je fais ça tous les samedis, mon Julien. Ben, hier, je l'ai skippé, là. Ouais, à tous les samedis, c'est ça qui se passe. 4 jours par semaine, on finit avec le Colombo à 5h du matin. Puis, là, il commence à avoir de plus en plus de plaintes des gens le soir qui font comme... C'est parce que là, moi, je travaille à 6 tantôt. Là, vous avez interrompu ma lageuse pour ça, vous? La sexualité. J'ai interrompu ça pour ça. Je pense que c'est le bonbonne. C'est-tu bonhomme? C'est le seul et l'unique. Ah, ben, enchanté. Gardez Twitch sur Twitch. C'est nous notre sexualité. Gardez l'Internet sur l'Internet. Ben, je sais pas vous êtes qui, mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une bonne journée à vous aussi. Bonne journée, mon bon. Au revoir. Je vais vous le présenter. C'est un charmant gars, mais ouais, c'est un problème en ce moment, là. Impudicité. J'ai couvert mon cœur d'un pas de philo qui me protège de toi et de ta libido. Je pense que ça sent bien la sexualité. Oui, c'est ça. Là. Ça. Ma mouillabilité. Sa mouillabilité. Ça sent bien la sexualité, là. J'ai couvert la micro sur la pâte. Là, t'as coupé la sexualité. T'as même pas pogné à la Il y a un sexualité. appel. Comment ça, un autre appel? Décidérez. Hey, salut, c'est Vache. Vache? Ça, c'est encore mon Twitch. Hey, j'ai rien demandé, moi, à la gang. Je veux juste Qui vous ça, dire. Vache? C'est un gars de la Gaspésie. Twitch. C'est un gars de la Gaspésie. Oui. La Vache, gros et toi, parce que ton son est pas bon, là. Ah, d'accord, mon son est pas bon. En tout cas, parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ben, je venais dire salut à Niquette, je me suis dit qu'on parlait de t'as pas la même chose pour dire salut à Niquette, Non, pour vrai, j'ai rien demandé. Je vous jure que j'ai rien demandé. Chris, vous jasez pendant 8 heures sur Twitch à tous les soirs. Il écrit ça de patience. Là, Vache, là. Bon. D'abord, si c'est ton vrai nom. Écoute, là, t'appelles pas. T'appelles pas à l'émission pour dire bonjour au monde. Je suis sûr que c'est un prank. C'est dans pas long. Hein? Pardon? C'est ma fête dans pas long, en plus. Encore, les C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? Là, ça, cette semaine, j'ai pas pu le faire lundi et vendredi. Fait que je pense que les gens ils ont manqué. Il manque 12 heures de niquette à ces gens-là. Ça s'en vient, là. Là. Non, après, attends, ça s'en vient. On va l'avoir la sexualité. Non, c'est juste. Et par ailleurs, chaque chanson de l'album est reliée à une maladie physique. Et celle-là est reliée aux failles anales. Au priapisme. Là. Ma sensibilité. La prochaine. Ça s'en vient. Prochain. J'ai couvert mon cœur d'une pâte philo qui me protège de toi et ta libido. Là. C'est là. Contrôler Là. sexualité. Oh yeah! Non, mais là, La grève du sexe! Non. Mais là, Mathieu t'a chanté par-dessus, fait qu'on va l'écouter sans chanter par-dessus. Ok, excusez. C'est pas grave. On leur réécoute. Excusez, c'est de la sexualité. C'est là, attention. Wow, hein? Yeah! Alright, c'est une bonne toune. C'est une bonne toune. C'est bon à la jeu. C'est bon à la jeu. J'ai écouté beaucoup cet album-là, en fait, le compte complet. C'est ça? Ou c'est le. Non. Trompe-l'œil. C'est Trompe-l'œil, pardon. Compte complet, c'est le premier. Je l'ai en vinyle, c'est un beau vinyle, il est comme bleu. Ouais. J'ai écouté ça 100 fois. Et si je ne m'abuse, ça fait partie du nouveau décor de Jay du Temple à son nouveau studio de podcast qui s'est fait chez eux en arrière. C'est bien décoré, puis en arrière, il y a plein de pochettes d'albums. Mais si je m'abuse, il y a la pochette de Trompe-l'œil, les amis. Jay, c'est un fan. C'est un poster de Céline. Tu sais, il est éclectique, Jay. Il est plus complexe qu'on pense, Jay du Temple. Oui, absolument. Pour vrai, c'est pas Ken de Ken et Barbie. Là. Son premier podcast, c'est avec Mike, ça dure 4 heures de temps, puis c'est ça. J'ai commencé à écouter, j'avais pas écouté son podcast encore, j'ai commencé par celui de Sébastien Dubé, puis c'est vraiment le fun. J'ai écouté. J'aime la vibe. Ben, moi, j'ai commencé à écouter un podcast ils ont fini la 3e saison. Ah non, mais là, moi, je vais me choquer bientôt. Décidérez.
Ah, mon Dieu! Allô? C'est Linda? Non, c'est pas Linda. Ah, OK, excusez-moi. C'est qui? Ah, mais faut que tu trouves. Ben, je sais pas. C'est Evelyne. C'est Evelyne. Pardon? C'est-tu Evelyne? Non, c'est pas Evelyne. Parce que je connais deux filles, c'est Linda et Evelyne. Est-ce que tu viens de Twitch? Non, je connais pas beaucoup les réseaux sociaux. C'est pas Evelyne? Non, c'est pas Evelyne. C'est la blonde à Joël? Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est Julie? Oui! Ah! C'est Julie! C'est moi qui l'ai reconnu! C'est moi, c'est Mathieu qui t'a reconnu, Julie, je veux juste te le dire. Je le jure sur ma tête, j'allais le dire. Comment ça va, Julie? Hey, ça va super bien. Je voulais savoir comment allait Guy. Guy va super bien. Guy est complètement moto. Il est à la retraite. Oui? Ouais, il est à la retraite maintenant, puis il vit le rêve là. Il vit la vie qu'il mérite de vivre après une vie aussi remplie. Mais là, pourquoi on parle du père de Niquette avec la blonde à Joël Martel? Là? Oui. Moi, c'est parce que pour la petite histoire, j'ai toujours été impressionnée par Guy et son nom de famille, Guy Niquette. C'est sûr. C'est vraiment juste pour ça. Mais hey, je suis contente de vous parler ce matin. Ben, nous aussi. Mes beaux garçons, oui. Hey, nous autres, il fait super beau. Ah, tant mieux. On est en vacances sur le patio. C'est un havre de paix, Allemand. Ah, mais ça a l'air de faire du bien. Ben oui, puis chaque année, on vous attend, les garçons. Là, tu sais, on a le terrain qui est aménagé. Après ça, la maison s'il pleut. Puis on a vraiment hâte de vous voir. Ben, Julie, moi puis ma copine, là, on devrait passer dans les prochaines semaines. Mais on a cru te voir la semaine passée, mon beau Mathieu, mais c'était-tu Mathieu qui était supposé venir? Ouais, Mathieu, t'es au show à Joël, t'étais-tu là? Non, j'ai pas pu venir malheureusement. Il y a Sophie est venue, je crois. Sophie est venue, puis il y a Maxime Dicker dans les gens plus du coin ici qui se sont déplacés. D'ailleurs, je voulais te demander, Julie, comment que Joël avait vécu ça, ce gros show-là. Joël a fait, pour nos auditeurs, Joël a fait un show avec un orchestre symphonique. Oui, non, mais c'était fou, c'était malade. Ben, en fait, à chaque fois que Joël est en représentation, moi, je suis plus la fille qui va stresser, là. Là, quand on se lève le matin, là, je me sens toute un peu comme, tu sais, je sais pas ce qui se passe, puis là, j'allume, OK, Joël est en show, fait que je fais comme absorber son stress. Puis là, après ça, au courant de la journée, là, ça se dissipe, puis là, c'est lui qui est stressé. Mais il fait bien ça, là. Moi, je me demande comment il fait, là. Sérieusement, là, il gère bien. Puis là, Charlot est avec nous. Charlot est avec nous. Hey, Charlot! Fait que, là, il est en maison. Il est dans la maison, mais au show. Je peux-tu parler à Charlot? Parce que moi, je me demande sur mes calices de figurines médiévales. Oui, c'est ça, c'est le sujet, hein. Alors, moi, je peux déjà te dire que Billy en a mangé une. Le chien a mangé une figurine médiévale? Ça sur le bord des vidanges pour les conserver, ça. Oui, je le sais, mais écoute, il était vite. Attends un peu. Julie? Oui. C'est laquelle qui a mangé? C'est elle qui avait comme des ailes. Ah, c'est pas l'homme lézard. C'est pas l'homme guépard aussi. Je peux pas croire que Rachel met pas ces figurines-là. Mais toi, c'est ça, si Rachel aime pas les figurines, toi, comment tu vis avec ça à la maison? On n'avait pas pensé à ça. J'ai été surprise, Julien, là, parce que moi, tout de suite, je t'ai défendu. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ils sont belles, là. Ils étaient belles, tes figurines. C'était peut-être juste le fait que ça venait des poubelles. Ça venait pas littéralement des poubelles. C'était à côté des poubelles. C'était sur le bord de la rue, là. Ben non, mais c'est à côté. Je l'ai pas ramassé dans une poubelle, mettons. Mais c'est quelqu'un qui les a jetés sur le bord de la rue. Fait que c'est des poubelles, mais c'est pas... C'était comme genre donné au suivant, là. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un ressorte la photo des figurines sur l'étagère, là, puis que quelqu'un fasse un X rouge sur celui avec des figurine qui disparaît, on met un X rouge. Mangé par Billy. Wow. Billy, as-tu fait caca ma figurine? Oui, mais moi, je pense que j'ai pris une photo de ça. Fait que je te l'enverrai. Mais là, j'ai Charlot là, qui vient d'arriver. Est-ce que je vous le prête? Ben oui, évidemment. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de mes figurines. OK, un moment. Pour les auditeurs, Charlot étant le fils de Julie et Joël Martel. Allô? Salut Charlot, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va bien. On n'est pas à la ronde ensemble, finalement. On devait aller à la ronde ensemble. Peux-tu répéter? J'ai dit, on devait aller à la ronde ensemble, mais finalement, on ne l'a pas fait. Exactement. T'aimerais-tu, t'as-tu envie de revenir pour qu'on aille à la ronde tout le monde ensemble? Ben oui. Là, t'es à radio, Charlot. Puis là, je veux savoir, là, tu possèdes mes figurines médiévales présentement, c'est exact? Oui, je les possède, je les détiens en otage. Oh boy!
Puis t'es aimes-tu ou... Ben, ils sont dans ma chambre. OK. Est-ce que tu joues avec? Mettons, est-ce que ça se classe comme tes figurines préférées ou t'es aimes pas ou t'es trouves laides ou belles ou... Sont belles, hein? Ben, avant, j'avais full de figurines, mais là, j'en ai plus. Donc, c'est pas les seules figurines qui sont dans ma chambre. Pourquoi t'as plus de figurines? Mais t'es aimes-tu? Ben oui. Ouais, c'est laquelle t'as préférée, mettons? C'est-tu l'homme lézard? Est-ce que c'est le fameux lézard... Il y a une épée, là. Pardon, excuse-moi. Ah, parce qu'il y a une de tes figurines qui est décapitée par mon chien. L'homme lézard a été décapité? Ben, je crois que c'est lui. Ah non, ça doit être le tigre. Qu'est-ce qui se passe? Les figurines médiévales? Bon, là, Charlot, il va falloir que tu fasses quelque chose. Là, Charlot, je vais te donner mon adresse en privé. Tu vas m'envoyer mes figurines. Non, mieux que ça. OK, Charlot, tu vas prendre les clés à papa puis à maman. Là. Tu vas aller dans la voiture. Dans le char. Tu vas prendre les figurines, tu vas les mettre dans la voiture. Puis là, tu vas suivre les pancartes pour Montréal. C'est 6 heures de route, mettons. Il n'y a rien. D'accord, il n'y a pas de problème. Ben oui. T'es smart. Puis dans quelle matière à l'école t'es le meilleur? Je dirais en anglais. OK. You speak English very good. Quoi? You speak English very good. Yeah, of course. Il est bon. Dans quel t'as le plus de difficultés? Répète? Dans quelle matière t'as le plus de difficultés à l'école? Je dirais que c'est dans le grammaire. La grammaire. Mais la grammaire, c'est compliqué. Mais le français, c'est pas une... Mais pourtant, t'es un très grand lecteur, Charlot. T'avais gagné là, le prix du meilleur lecteur il y a quelques années déjà. Oui, dans ma ville, oui. Oui, puis je me demandais, là, moi, une fois, on avait jasé que tu lisais bien des Stephen King. Oui, en ce moment, je suis en train de lire Shining. Shining, je l'ai lu il y a genre 2 mois, peut-être. T'es rendu où, là, dans ta lecture? Il se passe quoi? Ah, c'est que là, le père commence à devenir un peu fou, là. Ouais, c'est ça. Ah bon, ouais. Tantôt, il va devenir beaucoup fou. Ça veut dire que Maxime a lu ça comme à 35 ans. Toi, t'as quel âge, Charlot, en ce moment? J'ai 11 ans. Tu sais, ça veut dire que t'es littéralement 24 ans d'avance sur Maxime. T'es 24 ans plus intelligent que Maxime. C'est ça. Wow, c'est ça. Mais ça reste quand même que t'es un petit peu trop vieux pour des figurines médiévales. Je pense que tu devrais les redonner. Ben, merci beaucoup, Charlot. Tu as une belle journée. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas encore. Cool. La journée est jeune. Une belle journée, mon beau Charlot. Merci beaucoup. OK, bye bye. Hey, pas lié. Bye, Charlot. Là, tu raccroches le téléphone. Bon, en tout cas. Fait que voilà, alors... Nous autres, on se demandait si on avait une émission en oui, voyons donc. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas mal. Ben, je vous le dis, j'ai pas dit à personne d'appeler, moi. Là. J'ai peut-être un peu triché. Alors, Décidérez cette semaine, on est très contents. Écoutez, on a avec nous Maxime Gervais. Comment il va? Ça va bien, je fête aujourd'hui mes 12 ans d'amitié Facebook avec Joël Martel. J'ai vu ça. Ça fait ressortir la photo où j'étais tout maigre. Oui, en bedette. C'était à chaque fois que j'allais à Alma avec Niquette, on faisait des road trips puis on prenait une photo de moi puis Joël avec Mathieu en bedaine entre nous deux. Je me suis toujours dit que ça serait le fun, tu sais, pas longtemps après ça que j'ai un accident d'auto, tu sais, puis que toujours dans mes photos de Memorial, c'est toujours moi en bedaine avec du monde, tu sais. Le pire, c'est que ce qui me faisait rire de ce gag-là, c'est que je me mets jamais en bedaine, tu sais, j'aime pas bien ça me mettre en bedaine, fait que, tu sais, je trouvais ça drôle que avec mes chums Max puis Joël, j'étais assez à l'aise. C'est le gars en bedaine. Ben oui, non, moi je fais de la scène nue, puis maintenant j'aime moins mon corps. Mais qu'est-ce que on vieillit, c'est pas grave. Ben non, on ramollit, hein. On ramollit pas mal. Les gars, moi j'ai recommencé à faire quelques chiffres au casino depuis quelques semaines à la job, puis le linge j'ai rapetissé pendant le temps avec je suis plus capable d'attacher mes pants. Tout le monde a pris un peu de poids, puis c'est bien correct. Hey, c'est correct, ça. C'est bien correct, les amis. Puis comment il va, Mathieu Nickel? Hey, ça va, la gang. C'est ça. Je recommence à travailler. J'aime pas bien ça. Fait que on va lâcher ça bientôt, puis on va aller faire d'autres choses. Développe? Ben, c'est ça. Après 5 ans, dans un milieu corporatif, très, très corporatif, tu sais, c'est très l'antithèse de ce qu'on
de ce dont on rêve dans l'environnement dans lequel on rêve d'évoluer en tant que genre un petit peu créatif, là, tu sais. Je me considère pas aussi créatif que Max, mettons, là, tu sais. Non, mais tu sais. Mais j'ai quand même un côté de moi qu'il faut qu'il s'exprime d'une façon ou d'une autre, puis Casino, c'est probablement la pire place pour ça. Fait que là, il y a beaucoup de lumière. On endure, puis bientôt, il y aura de grandes choses qui vont se préparer pour Mathieu. Je veux pas Mathieu, il nous a fait lire sa lettre de démission. Là, dis-moi là si je vais trop loin. Là, je l'ai pas remis encore, évidemment, vu que je suis Mathieu encore là. nous a fait lire la lettre qu'il a rédigée pour donner sa démission, puis je la lisais, puis je disais, asti que j'aimerais pas ça recevoir un texte comme celui-là. Là. Tu pourras la lire tantôt. Pour vrai, je comptais la lire après que je sois parti. Mais tu sais, il y a un moment où, tu sais, là, je suis sur le bord de m'en calisser assez pour la lire en ondes puis vivre avec les conséquences. L'enquête que je connais, c'est en calice. C'est parce que le problème avec ça, c'est que, tu sais, financièrement, tout va bien, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de ça, tu sais. Je suis pas en mode de survie comme quand j'ai accepté cette job-là. À la base, j'avais littéralement $0 dans mon compte. C'est quand on revenait de notre tournée d'impro en France, tu sais, j'avais lâché ma job à la télé, puis je suis revenu ici avec genre 5$ dans mon compte, mais fait que là, la job arrivait à point. Ouais. Mais là, ça, c'était pour vrai... c'est ça, tu sais, moi, idéalement, je t'offre la run jusqu'à temps que je transite vers mon prochain emploi. Donc, je peux pas parler tout de suite, mais que je parlerai éventuellement, mais c'est ça. Le temps est fait. Go-go boy. C'est go-go boy. Tu peux en parler. Le gros bat au vent. Le gros bat au vent, effectivement. Alors, une belle émission devant nous. En fait, je crois que ce sera la meilleure émission. Okay. On en a fait 480. C'est pas d'accord. La date, je la trouve bonne, mais... Sinon, Claude Crest, juste pour rire, pour la première fois, depuis longtemps, en fait. Bain de foule pour Claude Crest ce soir. C'est un spectacle extérieur. C'est comme un gala. Ça s'appelle le gala éphémère, animé par Catherine Etier. Il faut des billets, par contre, à cause de la COVID, là, il laisse pas rentrer n'importe qui. Fait que Monsieur Crest va avoir un bain de foule ce soir. Tant mieux. Ça fait longtemps que ça y est pas arrivé. Puis je suis très privilégié. Monsieur Crest va me demander aussi de participer à son numéro qu'il fait au gala de Rosalie Vaillancourt. Ah ouais. Fait que il m'a dit ça. Fait que bon, c'est une apparition là, c'est pas. Mais je suis très privilégié quand même de ça. C'est une légende. Ben oui. Fait qu'au gala de Rosalie Vaillancourt, qui est le 21, je crois, ça va être ça. Ouais. C'est difficile où ça? Hein? C'est live sur le net ou c'est à TV? De ce que je comprends, ça va être live pour les gens en salle puis à télé un moment donné. Ah, ok, d'accord. Puis c'est avec Catherine Etier à l'animation, Alexandre Forêt, Coco Bilvaux, Charles Beauchesne, Maud Landry et bien sûr Claude Crest. Fait qu'il y a un esti beau line-up. Ça, c'est à soir. Ouais, celui de ce soir, je veux dire. On a fait la générale avant hier de Claude Crest. Maxime, t'étais pas là, mais. Non, mais là, on peut. Non! C'est correct, là. Non! Virez pas fou, là. Là, t'arrêtes! Des fois, il y a du monde J'étais content parce que j'ai jasé avec Daniel Lemire, puis on a jasé de bande dessinée pendant plusieurs minutes, puis j'étais content de ça. Il m'a dit qu'elle a acheté Bernacchi Joe. Alors, ouais? J'ai hâte d'avoir ses impressions. C'est dents blanches. C'est dents... Ben oui. Ben non, mais il y a des belles dents blanches. Ce qui est drôle, quand tu parles à Daniel Lemire, puis il te parle normalement, puis à un moment donné, tu sais, on s'en va des petites craques, puis il finit par faire comme un petit peinture, moi, t'as l'acheté, t'as bien dingue. Il fait sa joke, son ton d'humoriste. Daniel Lemire, puis il se pogne les lunettes, puis il a la bouche un peu de côté. Là, il dit allô, toi! Il est comme né pour faire de l'humour, là. Ah non, il est drôle. Il est drôle, ce gars-là, pour vrai. Il est fucking chill aussi. Tu manges un chip, et dans la bon. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai écouté un numéro de lui récemment, puis tu sais, cette espèce de dégaine-là, relax, d'humoriste, elle existe pas plus tant que ça, tu sais, mettons, Martin Perizzolo est relax de même sur le stage, tu sais, mais on dirait que, je sais pas, il y a une détente dans son jeu qui est comme vraiment agréable. C'est comme une génération, mettons, d'humoristes qui gagnent pas d'Olivier, mettons. Ouais. Tu sais, je sais pas ça péjorativement, bien évidemment. Je sais pas, là, Dominique et Martin, je sais pas quoi, nomme-les, là. Cette génération-là gagne plus d'Olivier, sont plus aux Olivier, sont comme plus là. Mais sont là, puis c'est vraiment... Mais Chris, tu me poses la question. Il transpire l'humour. Y a-tu déjà gagné un Olivier? Tu sais, parce que lui, ses années de gloire sont arrivées comme avant que les Oliviers existent. Peut-être, là. Tu sais, je me demande si au début des Oliviers, on a gagné quelques-uns, parce que tu sais, veut pas, c'est une légende de l'humour québécoise, là, ce gars-là, puis on dirait que, tu sais, y a-tu la reconnaissance? Je pense qu'il va y avoir un peu hommage dans les prochaines années. Oui, c'est sûr. Alors, on a eu la COVID. C'est sûr, j'ai une bonne réserve de papier de toilette. Non. On va pas voir ça se passe.
pense. Je veux pas être désagréable. Je pense que tu surestimes ton imitation de Daniel Lemay. Ben non, mais je sais que je l'ai pas fait. Mais c'est quand même ce ton-là. Ah non, c'est pas facile. C'est unique. Alors d'abord, en grosse nouvelle brève, évidemment, Mathieu va me casser la gueule tantôt parce que j'ai passé pas mal de temps avec Chania hier, soit la conjointe de Mathieu. Oui, non, attends un peu. Elle m'en a compté des bêtes, Julien, hein? Ben oui. La craque de fesses, le pet sauce, tout ça en 15 minutes. Le pet sauce sur elle. Un pet sauce. Ah oui, c'est parce qu'il y avait sa craque qui dépassait, puis il a fait un pet sauce, ça a sorti comme un petit fontaine, un petit jet. Bon, là, écoutez, c'est pas grave. Là, on dirait que l'émission, elle part pas. Ça fait tout le temps ça quand Julien il a peur qu'on manque de stock. L'émission finit par partir à moins quart. Ouais, à peu près. Fait que là, Chania m'a aidé parce que là, il y avait un gars qui m'offrait 2 caisses de DVD, 3 caisses même en fait. Puis fait que ça me prend un lift, là, je vais promener ça même dans l'autobus là. Fait que là, j'ai appelé Mathieu, puis je dit bon, Maxime, je l'appelle souvent récemment. Je sais pas, Guillaume Dupuis est en Europe, Israël, il travaille. Ok, arrête de nommer tout le monde que t'as appelé avant moi, là. Non, ben, je les ai pas appelés. Je me suis dit, bon, Mathieu, lui, il doit être disponible. C'est ça. J'ai appelé Mathieu. Il a appelé Vache, puis Bonhomme. Il calait rien, ce style-là. Girafe. Girafe, non, ouais, Vache. Ouais, Vache, c'est ça. Fait que là, c'est ça, puis là. C'est bon. Ben, une girafe, c'est comme une genre de vache. Là, j'ai appelé Mathieu, puis là, ben, il était pas disponible finalement parce qu'il travaille au casino, mais finalement, il est pas rentré. Puis là, il m'a dit, ben, Chania a un permis. Chania a un permis? Ben, fait, ouais, oui. Fait que là, je fais, OK, ben, Chania. Fait que là, Chania est venu m'aider. On a rapporté 3 caisses de DVD à la maison. Fait que j'ai 3 caisses de DVD supplémentaires. J'ai pas fait de tri chez lui parce que maintenant, je sais plus qu'est-ce que j'ai. C'est comme, je l'ai tu Fargo. Je m'en rappelle plus. Mais écoutes-tu des DVD ou? Non, on devrait jamais. Mais. Bon. Ben, en tout cas, c'est pas. Non, mais c'est vraiment essentiellement la réflexion que Rachel a quand je rapporte les boîtes. On a bien d'autres affaires à comprendre avant ça, Max. C'est pas ça la liste, ça. Je sais pas, c'est comme rendu obsessionnel parce que tout le monde les donne. Moi, j'ai un appel. Là, Rachel, je suis pas content. Quelqu'un dans une tornade. Tu vas mettre ça où? En plein cœur de la tornade! Décidérez! Là. Ah, bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas de meuble pour le ranger chez nous. Fait qu'il y a 3 caisses de DVD dans mon salon que je sais pas où je vais les mettre. Je sais plus qu'est-ce que j'ai pas. Je vais jamais les écouter. Mais je les veux. Pourquoi tu les veux? Je sais pas, c'est rendu obsessionnel. Ouais. J'aimerais ça avoir comme calissement beaucoup de DVD. J'avais ça avec les CD. Puis là, en déménageant, j'en parlerai plus tard, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi, fuck it. Puis je me suis départi. J'ai arrêté de faire semblant que j'allais les écouter. Là. Ça te libère, mon gars. Là. Je n'ai donné genre le 3/4. Ouais. C'est vrai parce que j'écoutais. Mes je vais donner, tu sais. Mais vas-y. J'écoutais Bruno Blanchet au podcast On Jase de film de l'ami Guilla Saint-Cyr. Puis. Tu vas être à box-office jeudi. Ah oui! Il parlait exactement de ça, en fait. Bruno Blanchet disait qu'à un moment donné, il a comme fait. Je commençais à trouver que j'avais trop de possessions d'accumuler. Tu sais, après, je n'ajustais pas votre sécheuse. Il dit là, je regardais ma collection de livres, ma collection de DVD, puis je faisais comme, cette accumulation de possessions-là vient me. Puis là, il dit juste en m'en débarrassant, tu sais, je fais, qu'est-ce que ça fait du bien, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai renoué avec ma collection de DVD avec mes Twitch, justement, là, tu sais, des fois, je cherche de quoi écouter, puis là, ça m'a fait retomber là-dedans. Fait que, je suis retombé, mettons, dans les voisins tu sais, il y a une couple d'affaires que je suis content. Je pense que, tu sais, je me. jamais me départir. Ouais, exact, tu sais, je me ferai une petite collection, là, mais d'après moi, je pourrais en garder comme 25, puis tu sais, même 25 c'est beaucoup, là, tu sais, peut-être une quinzaine d'après moi, là, puis tu sais, que je sais que j'aurais de la misère à retrouver ces affaires-là, ou ben non, que les extras du DVD. Ben oui, ils sont extras, ces extras. Ils sont extras. Excuse-moi, on appelle Décidérez. Allô, ça va bien? Oui, c'est Guy Niquette. Oui, j'aimerais ça saluer mon chum Steve qui travaille au couche-tard, puis j'aimerais ça que vous jouez Higher de Creed pour lui. J'aime vraiment ça. Bon, ben voilà. Guy Niquette? Non, mais non. Bon, ben voilà. Pas du tout. Hired. Ouais, non, c'est Higher. OK, Higher. De Creed. Comme plus haut, là. Hey, pas, Creed, là. Pas engagé. Creed, c'est sûrement le band, tu sais, de contemporain à moi, là, quand j'étais jeune, ça jouait à la radio. Je pense que c'est le band que j'haïs le plus au monde. Là, maintenant, j'ai. avec Creed. Merci beaucoup pour ton appel. Ta sexualité. Higher. On va voir ça un peu. C'est-tu. Ouais. I'm free. C'est bon, ça. Hey, cette époque-là de la musique, là. Ah oui, hein, c'est-tu dégueulasse? Tous les chanteurs qui ont la voix du chanteur de Nickelback.
sais, post-grunge, là. Avec des bruits de gun. Du post-grunge à la Pearl Jam, là, ça me brûle, là. Lui, à un moment donné, le chanteur de Creed, il avait chié un show après 3 tunes au Madison Square Garden, tu sais, qui est quand même une des plus grosses salles des États-Unis, une des salles les plus mythiques des États-Unis. Puis il était tellement gelé que il était comme juste collé sur son micro en ouverture de show. Puis il est juste comme un peu tombé sans connaissance sur le stage après 3 tunes, puis ils ont cancellé le show. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, Julien. Là, Julien glisse, là. Oui, salut les boys. Oui, c'est Kevin. C'est Kevin Parent. Bah. Là, je pense que faire des jokes là sur Pearl Jam, c'est un petit peu faire des jokes sur moi. Hein. C'est pas Pearl Jam, c'est Creed. Ça me fait pas bien, alors. En plus, je m'en allais vous annoncer mon nouveau projet, là. C'est du nom du fils de Darth Vader, là, Eddie Vader. Oh, I'm still alive. Quelque chose de même, là. En tout cas, j'ai une petite annonce à faire. Si ça dérange, si je la fais ici. Non, c'est sûr que non. C'est correct, OK. Oh, oui. Donc, c'est mon super spectacle Meurtre et Grain de Verre. Je veux dire, Meurtre et Mystère. Oh, fuck, encore, c'est arrivé. Bon. Mystère, ça s'appelle Mystère et Balle de Gun. C'est en vente dans tous les dépanneurs du Témiscamingue. Ensuite, je tenais à dire, là, tantôt, vous parliez de départir de vos choses, là, comme ça, là. On fait pas ça comme ça. Moi, j'avais un pied de 2-3 ans et demi en début de carrière. J'avais pas le temps de grainer des verres. C'était pas ma priorité, hein. Mais encore, tu sais. Fait que j'avais le feu au cœur. Puis si c'était à recommencer, ben, je regrainerais probablement les mêmes verres. Il y a une partie de moi qui a pas le goût de trouver ça drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. C'est bien le fun de composer, chanter, mais il faut se donner le temps de grainer surtout, hein. Puis aussi, j'ai écrit la biographie du meilleur coach des Canadiens de Montréal, Bob Grenier. Pas si pire que ça, dans le fond, là. C'est le monde d'écrire du matériel. Sans oublier aussi le remaster de mon 2e album de 1998, Grand Parleur, Petit Graineur. Je pensais Father on the Grain. J'avais ça dans Bon, ouais, ben, ça a l'air d'être beaucoup de projets pour moi, hein, mais c'est parce que je sors le plus d'affaires possible avant, ben, en tout cas, quand je dis sortir le plus d'affaires possible, on s'entend, je parle de musique, là, puis de projets comme ça, parce que je veux pas me faire pogner la graine dans le verre encore une fois. En tout cas, je trouve bien bon de vous lever de bonheur de même, à chaque fois, tous les matins, du samedi, puis vous êtes pas juste comique, puis ben, Smart, vous êtes aussi... Nicolas, es-tu là? Non, ben, il va appeler tantôt, là. OK, bon, ben, vous êtes aussi des êtres humains splendides. Non, ben, merci beaucoup, monsieur Parent. Ben, tu peux m'appeler Kevin. Bonne chance pour la... On est rendu qu'on a des open micers. C'est pas vrai, ça. Mais moi, je retiens surtout le gag de l'album Mystère et Balle de Gun. On dirait, ça pourrait être un jeu de mots que Julien arriverait avec. Il a comme fait du bon stuff. Ben oui, ben vraiment, il y a des astuces de bons gags. Je sais pas c'est qui ce gars-là. Non, moi non plus. Fait qu'on va commencer l'émission. Hey, what a ride. La chronique, c'est la chronique à Niquet. Je tiens à remercier Martin Lavenant qui nous a envoyé une photo des figurines de Julien avec le X sur la figurine manquante. Bravo. Oh, et on a un appel. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe ce matin, là? T'as-tu publié le numéro sur ta page? Non, décidérez. Non, ça va-tu commencer cette émission-là? OK, Nicolas, ben t'as 5 minutes, parce que là, j'ai donné trop de temps à tout le monde. Non, mais ça va. Ça va fitter. Ben là, tu donnes une plateforme à Kevin Parent, un graineux reconnu, puis là, pas de temps pour moi? J'ai pas littéralement donné une plateforme à lui, il m'a appelé, je sais pas c'était qui. Je suis pas mal sûr que c'est lui, là. En tout cas, moi, je trouvais que... Ça me semble pas mal, effectivement. Bon, ben, je vais faire ça bref, j'imagine. Mais... Il vient une fois par 8 mois puis il est contrarié. Non, mais là, c'est parce que je suis un peu contrarié par Julien. Tu sais, il m'a demandé la dernière fois d'aller suivre à Sainte-Adèle le conseil municipal. Fait que là, j'ai pas trouvé de maison là-bas, c'est même trop cher. Je vais mettre ça. Puis là, je me suis trouvé à Entrelacs, c'est comme à une demi-heure de là. Fait que là, le prochain conseil municipal, c'est lundi. Fait qu'on va essayer d'aller couvrir ça. On dirait qu'il manque une petite mise en contexte à tout ça. Ben, ils écouteront les autres émissions. Mettons même une mise en contexte rapide là, de la situation. C'est ça ta chronique?
Non, j'avais une nouvelle brève entre-temps. Ah bon, c'est vrai. Une annonce, parce que je suis tombé là-dessus hier, c'est Bolsonaro, le... Oui, j'allais en parler, mais vas-y, Nick, on fera une... non, vas-y. Je veux pas te voler ton hockey, là. Je vais te le laisser. Ah non, ok, toi, c'est le hockey, c'est bon. Moi, c'était d'autres choses. Ah, ok, ben oui, c'est ça. Ça fait 10 jours, là, qu'il y a le hockey, le pauvre. Et donc, là, il est hospitalisé pour ça. Puis ça m'a choqué un peu que le fait d'avoir les intestins bouchés peut mener à un hockey sans fin. Parce que ça serait ça, sa raison. Il y aurait les bowel obstruction. Ouais, ben c'est à cause qu'il s'est fait poignarder en 2018 pendant la course électorale. Puis depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de problèmes intestinaux. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, Bolsonaro, c'est comme un des pires êtres humains de la planète. Là. C'est un dictateur dans une démocratie. Là. C'est comme un Donald Trump moins connu, mais plus dangereux. À mon avis, là, tu me diras si Donald Trump avait le hockey pendant du temps. Il est quand même assez connu. Là. Ben, il a quand même amené indirectement à la mort de 500 000 Brésiliens. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on trouve ça drôle. C'est ça aussi qu'il faut mettre en contexte. Oui, mais il faut mettre en contexte aussi, Niquette, le fait qu'il s'est fait poignarder. Même ça, il y a certains qui pensent que c'était volontaire, le fait qu'il se fasse poignarder. Pour faire pitié. Ben, parce que il y en a beaucoup d'analystes qui pensent que ça menait à son élection, qui serait même pas rendu au deuxième tour sans ça. Nous autres, on avait un professeur au secondaire qui, la rumeur voulait qu'il s'était auto-battu lui-même après le 11 septembre pour attirer la sympathie. Ben c'est quand même des choses qui arrivent. Hein. C'est de la triste maladie mentale, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y avait un collègue à mes parents qui était travailleuse sociale et puis elle s'envoyait elle-même des chats mutilés par la poste. Ben voyons donc. Oui, puis ça avait fait toute une histoire. Il en avait parlé aux nouvelles, puis finalement il avait découvert que c'était elle qui s'envoyait ça à elle-même. Hey, on dirait un épisode de Colombo. Bon, t'essaies encore de plugger ton Twitch, là. Ah, je pensais pas, mais twitch.tv/miniquette. Mais c'était même pas ça que je voulais annoncer. Ça, c'était juste une nouvelle brève. Là. Après ça, je vous laisse. Là. C'est parce que là, je suis tombé sur un filon sur les techno-oligarches de Silicon Valley. Oui, les techno-oligarches de Silicon Valley. Qui sont en train de virer fous, qui sont en train de faire une espèce de psychose de capitaliste tyrannique. Puis ils sont en train, en fait, de tout vouloir s'acheter. Puis il y en a plusieurs qui s'en achètent des propriétés en Nouvelle-Zélande parce qu'ils veulent se protéger de l'événement qu'ils annoncent finalement le breakdown total de la civilisation. Et quel est cet événement, concrètement? Eux, ils vont forger le nouveau monde là, comme des espèces de seigneurs ultra-capitalistes. Hein. Hey, c'est drôle parce que ma chronique va rejoindre ça un peu. Qu'est-ce que vont faire les riches quand la planète va comme crasher? Ben, c'est ça. Ceux de Silicon Valley, ils pensent qu'ils ont trouvé la solution, puis ça s'appelle la Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'est juste une annonce. Ça. Je vais vous parler de ça sur un plus grand dossier. C'était quoi ta chronique? Ben, c'est pas une chronique, c'est un tease. Tu sais comment, là, j'amène tranquillement mes choses, je trempe un petit peu avant d'aller à fond. Il y a d'autres déplacés au studio à la place. Sa sexualité. Ouais, mais là, ça entrelac, je peux pas me déplacer en studio. Ok, d'accord. Tu sais où ça entrelac? À cause de tout, c'est à une demi-heure à l'est de Sainte-Adèle. Qui est, je crois, une plage nudiste. Il y a une partie nudiste, effectivement, c'est drôle, t'es au courant de ça. Es-tu nu en ce moment? Est-ce que Marianne est nue? Non. Prends-tu nue dans la... T'es sûr? Ben, je veux dire, est-ce que vous avez fait du nudisme? Non, j'aime pas ça, moi, me promener nu. J'ai pas de plaisir à ça. Ben, tu l'as fait? Me promener nu chez moi, bien sûr. Se promener nu dehors, c'est quand même agréable. Moi, j'ai essayé, puis j'aime pas ça. Moi, ça serait, pour vrai, ça serait le genre d'affaire que je serais à l'aise de faire. T'as essayé? T'as essayé quoi, tu veux dire? Ben, je me suis déjà promené nu chez moi. Hein. Non, chez nous, tout le monde se prend nu chez dehors. Dehors, tu l'as pas fait? Ben, dehors, chez nous, j'ai déjà fait, mais tu sais, ça... Dehors, chez vous, ça veut dire quoi, chez ça? vous, dans le cours? Ben oui. T'étais nu dehors, dans le cours, chez vous. Qu'est-ce que tu faisais là? C'était déjà arrivé. Pourquoi? Dans quel cours? Où c'est que t'habitais? Non, mais pour essayer, mais tu sais, c'est pas fun. J'ai l'impression qu'il manque de poches. Attends un peu, j'aimerais pas avoir des poches. T'étais nu dans le cours chez vous, t'es allé juste marcher ou tu faisais quelque chose? T'es allé chercher le set de patio? Non, mais tu sais, tu vas chercher ton journal, mettons. Nu. Nu. Ben, le journal n'est pas dans le cours, il est en avant. Ben,
ça fait partie de ton territoire. Oui. Il pissait tout le tour de son terrain, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça que ça aurait dû être ta chronique, Nicolas. Bon. Mais là, l'émission n'est pas commencée encore. Là. Non, mais on est encore dans le pré-show. Pas tout à fait. Ça fait 40 minutes, il n'y a pas de show, là. OK, fait en terminant, ça va être quoi ta chronique, finalement, là? C'est les oligarches ultra-capitalistes qui veulent se protéger de l'apocalypse. Ben, on va l'écouter malgré tout. Alors, merci beaucoup, Nicolas, de ton appel. Pour moi, c'est ça. Ça sonne plus plate que ça va l'être, je pense. Oui, non, c'est super intéressant. C'est fou furieux. Merci beaucoup, Nicolas. Mes salutations, Marianne. J'ai l'impression que ça sonne intéressant puis que ça va être plat. J'essaie d'être OK, positif. passe une belle journée. Ah bon, OK. On recommence. Alors, Mathieu, t'as 10 minutes. On va laisser 10 minutes à Maxime. Oh, ah oui. Ou dans le fond, là. Si tu veux. C'est un dog? Si tu veux. Oui, donc, je vais parler de sujets connexes à ça. Ça me fait un peu peur quand, tu sais, les sujets recoupent ceux de Nicolas, là. Ça fait poser beaucoup de questions. Ça me fait tomber dans une période de réflexion. Ça se peut que je manque les prochains shows pour me remettre de ça. Dans le fond, je vais vous parler c'est ça, les milliardaires dans l'espace, parce que là, c'est vraiment d'actualité ces temps-ci. Si vous suivez pas trop l'actualité de ce côté-là. D'ailleurs, je m'excuse à Sophie si elle prévoyait faire un grand dossier là-dessus, mais moi, je vais y aller vraiment plus en surface, là. Fait que c'est pas une attaque là à Sophie, là. Je veux juste être sûr qu'elle ne vienne pas me casser la gueule. En gros, c'est que dans les derniers temps, il y a des milliardaires de ce monde qui sont en train de se faire une course au voyage dans l'espace, tu sais. Puis c'est commencé, là. Il y a littéralement le premier milliardaire qui est allé faire du tourisme dans l'espace. Ça s'est passé le 11 juillet dernier. C'est Richard Branson, celui qui a démarré la compagnie Virgin Atlantic Airways. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est les milliardaires qui commencent à prévoir quitter la planète. Ben, c'est exactement là qu'on s'en va, mon Julien, là-dedans. C'est que lui, il est allé faire le 11 juillet dernier, il est allé faire une sortie dans l'espace. Il a vécu 3-4 minutes d'apesanteur. Il a sorti je me souviens plus c'est quoi la distance là en kilomètres qui fait en sorte que là, on détermine que t'es dans l'espace. Fait qu'il est monté là, il a vu la courbature de la Terre, puis il a eu 3-4 minutes d'apesanteur, puis il est revenu. Un aller-retour sans chier. Un aller-retour sans chier, voilà. C'est quoi, c'est un livre, ça? C'est une expression. Ouais, c'est quand tu vas en quelque part, mais que tu... Il n'y a pas un livre ou un album, en tout cas. Sûrement, j'espère. Et tout ça, toutes ces affaires-là, c'est toujours lié à des compagnies qui prévoient vendre des voyages dans l'espace pour les autres riches de ce monde, pour faire un peu de tourisme spatial. Virgin Galactic, donc la compagnie de Richard Branson, lui prévoit dès l'an prochain envoyer des gens dans l'espace. On parle de voyage semblable à ce que lui a fait. On décolle, on y va, puis on revient tout de suite. Lui, ça coûterait comme 250 000 $ par personne à date, là, tu sais, les coûts vont s'ajuster. Ben, j'imagine quand t'es millionnaire, tu sais, c'est quand même un hostie de trip, là, tu sais. Après ça, il y a évidemment... 250 000? Ouais. Ouais, c'est pas super. Ouais, sauf que là, tu sais, si tu pars, tu fais 3-4 minutes puis tu reviens, là, tu sais, ça doit être mais tu sais, c'est parce que c'est ben ça, c'est là qu'on s'en va aussi. Comme le trip de vie, là. Elon Musk, évidemment, participe à ça avec son programme SpaceX. Lui, il a pas d'intérêt en ce moment à aller lui-même dans l'espace pour l'instant. Sauf que lui, SpaceX travaille pour faire des séjours, là. Tu passes une couple de jours en orbite autour de la Terre, puis là, les premiers départs devraient se faire en septembre, là. Fait que c'est là. On est rendu là, dans les gens ont les moyens de se payer un voyage dans l'espace. Et le troisième milliardaire, évidemment, c'est Jeff Bezos, qui lui part le 20 juillet, dans 3 jours, il part dans l'espace, faire un voyage semblable à celui de Richard Branson. Et à la base, Richard Branson était supposé de voler dans 1 mois et demi à peu près, puis il a devancé son truc pour le faire 9 jours avant Jeff Bezos. Fait que c'est vraiment un concours de mesurage de graines de milliardaires, de savoir c'est qui le premier qui va aller dans l'espace. Mais c'est fou, fut un temps où c'était les États-Unis puis l'URSS, puis là c'est rendu genre des individus. Des big dick. C'est ça, ben ce qui montre que tu sais le capitalisme a fait sa job puis que les individus sont rendus plus forts que les pays. Mais tu sais en tant que tel, la pandémie a fait que les pauvres sont plus pauvres puis les riches sont plus riches. Exact. Puis tu sais déjà avant la pandémie, ces gens-là étaient littéralement plus riches que certains produits certains PIB de certains pays. Combien de milliards là, dans la vie là? Ben c'est ça. Fait que là tout ça a amené la question que Julien s'est posée pour certaines personnes. Est-ce que les milliardaires vont un jour vivre dans l'espace pendant que nous autres on meurt sur la planète Terre, un peu comme dans Wall-E, là, tu sais qu'on peut voir dans les gens qui s'en vont dans l'espace pendant que la Terre explose. Ben la réponse est non. Tel que dans l'article de Sim Kern, un journaliste et auteur de fiction dont le mari travaille pour la NASA. Fait que tu sais c'est quelqu'un qui a quand même auteur de science-fiction en fait, qui a fait un article No billionaires won't escape to space while the world burns. Puis c'est un super bon article. Je vais vous le décortiquer un peu rapidement.
Cette idée-là que les riches vont se sauver dans l'espace pendant qu'on cuit ici, ça a été pas mal nourri en 2018 par le New York Times qui a fait un article qui s'intitulait The Rich are planning to leave this wretched planet. Par contre, quand tu lisais l'article, bon, c'était pas, c'est un peu du clickbait là, c'était pas catégorique comme ça, mais ça se pourra pas. Pourquoi? Mais parce que les meilleures conditions pour vivre dans l'espace en ce moment se retrouvent sur la Station spatiale internationale. Puis sur la Station spatiale internationale, c'est pas tant un resort que ça. On parle de à peu près une demi-douzaine de personnes qui rebondissent en apesanteur dans des tubes avec des colocs que tu choisis pas parce que c'est d'autres gens qu'il faut qu'ils soient entraînés comme toi, qui peuvent pas se laver pendant des mois. Le Wi-Fi, c'est con là, mais tu sais, le Wi-Fi, l'internet existe à peine là, c'est pas super efficace l'internet. Il y a pas de Wi-Fi dans l'espace. Ben non, ils peuvent pas se laver, il y a pas de Wi-Fi, la bouffe est dégueulasse parce que c'est de la bouffe d'espace. C'est écrit mon appart. Et puis ben le sommeil c'est pas évident parce que t'es littéralement dans un petit cercueil en apesanteur, fait que dormir c'est un hostie de problème, puis chier devient ultra compliqué, puis le caca flotte aussi dans l'espace. C'est un aller-retour sans chier. Ben c'est pour ça exactement, c'est pour ça qu'ils ont fait ils font des allers-retours sans chier pour l'instant, mais de là à dire qu'on va aller dans l'espace pour vivre là, on n'est pas tout à fait rendu là parce que bon dans l'espace ce que font les gens qui vont dans l'espace, quand c'est pas des milliardaires, ils s'en vont là pour faire de la science et essentiellement survivre. C'est une job de survie aller dans l'espace, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. D'études et de survie, parce que croyez-le ou non, l'espace veut nous tuer, les amis. Oui. C'est ça son principal objectif. Je pense qu'il n'y a juste pas d'objectif, l'espace. Ouais, je pense qu'il vit là. Il fait juste être. C'est quoi le début de tout? Non, on continue. Dans l'espace, faut que tu t'entraînes 2 heures par jour pour éviter que tes os deviennent essentiellement de la guimauve. Théoriquement, il y a un début de tout. Puis que tes muscles, et on dirait que c'est la première fois que Julien se pose les questions de la vie. Fait que tu sais, tes os, tes muscles s'atrophient quand même assez rapidement en apesanteur. Puis t'es tout le temps en train de réparer des choses qui brisent parce que l'espace veut nous tuer, mais l'espace veut aussi détruire ce qu'il n'y a pas d'affaires là à la base. Tu sais. Comme le corps humain. Dehors, dans l'espace, il y a des micro-météorites qui tombent en permanence. La température, les fluctuations de température sont invivables, évidemment. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de soudure à froid, c'est-à-dire que à cause de l'absence, à cause du vacuum de l'espace, si tu colles 2 pièces de métal ensemble, les pièces vont se souder littéralement l'une à l'autre. Fait que tu sais, quand t'es en sortie dans l'espace, si tu t'accotes sur quelque chose, tu peux rester comme jamais là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a des radiations ultraviolettes. Tous les astronautes qui vont dans l'espace pour une longue période ont des gros risques de développer des cancers parce que t'es 10 fois plus exposé aux radiations ultraviolettes. Puis à l'intérieur, les choses brisent constamment, faut les réparer. Puis dont les toilettes qui brisent aussi. Fait que ça, quand les toilettes brisent, ça fait en sorte que littéralement le caca flotte dans la cabine. T'sais. Fait que là, on revient toujours faut toujours garder en tête que c'est les milliardaires qui veulent se mettre dans cette situation-là. Là. Fait que tu sais, il y a rien de ça. Les milliardaires se sont pas rendus là pour aller ramasser du caca qui vole. C'est pas. C'est cool d'imaginer un milliardaire, mettons, qui flotte dans l'espace et que ça crotte qui revole dans la face. Exact. Puis c'est pas ça qu'on a en tête quand on se dit que les milliardaires vont se sauver puis nous abandonner sur la planète. Puis je pense que c'est pas ça qu'eux autres désirent non plus. Ensuite, pour faire vivre des gens dans l'espace, au sol, ici, sur la Terre, ça prend des milliers de personnes qui aident à leur survie en temps réel, parce que ça prend des astrophysiciens, ça prend des mécaniciens, ça prend, pour pouvoir aider les gens, justement, s'il y a quelque chose qui brise, il faut que les autres en bas soient capables de leur expliquer comment le réparer, tout ça. Puis, l'auteur Sim Kern, là, qui a écrit l'article, dit que c'est, tu sais, en parlant avec son mari, fait, OK, c'est comme si un manuel Ikea avait couché avec un manuel de mathématiques avancées du doctorat, là, tu sais. Puis c'est ça, les instructions. C'est des affaires qui sont incompréhensibles. Ça prend des connaissances fucking supérieures pour pouvoir bien survivre dans l'espace. Puis pour une simple réparation, pour une simple sortie dans l'espace, c'est 5 à 8 heures de travail épuisant. Puis même les astronautes qui sont ultra entraînés, ils reviennent de là, puis ils sont épuisés physiquement, ils shake, puis c'est pas le fun, l'espace.
entre autres, Scott Kelly, il a passé, lui, 1 an dans la station spatiale. C'est l'astronaute qui a passé le plus de temps dans l'espace. Puis quand il est revenu, il dit, tu sais, ma masse osseuse, ma masse musculaire, j'étais tout détruit. J'ai de la misère à fonctionner dans la vie. À cause que le sang se répartit différemment dans le corps aussi, ça use le cœur énormément. Ça épuise le corps physiquement. Puis, comme je disais, il y a 10 fois plus de radiation dans l'espace. Fait que plus tard, tu vas probablement développer un cancer à cause que tu es allé dans l'espace. Donc, on est loin d'un resort, comme je disais. Même si en ce moment, la compagnie Axiom est en train de construire un hôtel là-bas, sur la Lune. C'est ça, en ce moment, qu'il y a un projet réaliste d'hôtel sur la Lune qui est en train de se créer. Là, c'est pas en construction, mais le projet existe. Ça va quand même être un hôtel petit. Ça va être complètement jam-pack. Puis, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il ramasse la marde qui flotte un peu partout. Puis, il y a Elon Musk, lui, qui dit qu'un jour, on va vivre sur Mars. Mais sur Mars, c'est encore plus impossible parce qu'il y a une espèce de poussière de roche sur Mars qui jamme tous les systèmes mécaniques. Fait que c'est impossible d'avoir quelque chose de mécanique comme on les a aujourd'hui. Il va falloir encore que la technologie s'avance pour plusieurs années. En 6 mois, aller sur Mars, chaque fois. En plus. Fait que tu sais, juste de se rendre physiquement, c'est dur pour un bonhomme milliardaire de 72 ans de se rendre sur Mars. Après ça, Elon Musk, lui, il espère il dit un jour on va devenir une espèce multiplanétaire, là, tu sais. Ce qui est un peu ironique considérant qu'un jour on pourra même plus vivre sur la première planète qu'on a. Fait qu'avant de penser à vivre sur plusieurs planètes à la fois, on pourrait peut-être commencer par être capable de survivre sur celle qu'on a en ce moment. Puis c'est ça. Puis pour ce qui est de vivre donc sur Mars, c'est impossible. Sur la Lune, il y a encore plusieurs années de recherche. Fait que de notre vivant, on verra pas ça. Pas grave. Ben non. Puis tu sais, fait que dans le fond, parce qu'il y en a qui défendent les milliardaires en disant oui, mais tu sais, ça fait avancer la science. Puis un jour, si on en a besoin, l'humain va aller plus loin, blablabla. C'est pas ça qui se passe. Ils s'en vont pas là faire de la recherche scientifique. Ils s'en vont pas là pour faire avancer l'humanité. Il faut continuer l'exploration spatiale, mais ça va rapport. C'est ça. C'est du tourisme. Tu sais, mettons, Elon Musk aide la NASA à envoyer des gens sur la Station spatiale internationale. Déjà là, on est plus dans l'avancement de la science. Mais bref, la morale de l'histoire, les amis, c'est que le monde brûle. Les milliardaires sont majoritairement responsables de tout ça. Mais si vous voulez vous réconforter, imaginez-les en train de flotter et essayer d'attraper leur propre marde, le cul vissé sur une ventouse pendant qu'ils sont en train de chier, qu'ils sont prêts de dormir, puis que leurs vieux os laids de milliardaires vont tous s'écraser sur eux autres mêmes, puis qu'ils vont revenir en purée. Merci beaucoup, Mathieu. La marde de milliardaires n'a plus de secret pour nous. Exact. On va avec Maxime. C'est la chronique à Maxos. Je vais à matin de 2 belles tranches de vie. Je viens de déménager, puis là, je me suis retrouvé sur Marketplace à essayer de vendre différents meubles. Ça a l'air que c'est toute une aventure, ça, Marketplace. Ouais, puis on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vois, le monde est vraiment épais. Là, j'étais comme, là, ça peut pas être si pire. Fait que bref, moi, sur ma grande terrasse où j'habitais avant, on avait un gros barbecue. Fait que là, je dis, je vais comme le donner. Puis là, on m'a dit, ouais, mais quand même un petit prix, comme ça, tu vas pas te ramasser avec des gens qui vont te choquer, ils vont prendre ça un peu plus au sérieux. Fait que moi, je le vends 20$. Je suis comme, c'est vraiment, tu sais, c'est donné, mais c'est juste pour être sûr que oui, ok. C'est juste pour être sûr que voyons, que les gens vont tu vas avoir des acheteurs sérieux. Des gens sérieux. Bon, c'est ça. Excusez-moi, là, j'ai eu un fart. C'est pas grave. Ça revient. Y a pas de souci. Fait que je fais une publication, je mets des belles photos, je mets les dimensions, tout va bien. Il y a un monsieur qui m'écrit, je suis intéressé, je dis parfait, passez demain. Il arrive chez nous, on va sur la terrasse, j'y montre que le barbecue est bien fonctionnel, tout fonctionne. Et là, je vais vous aider à le descendre. Fait qu'on le descend, on est au 2e étage, je descends. Puis là, on arrive sur le trottoir en avant de chez nous, c'est la rue Sainte-Catherine. Puis je vois qu'il y a une petite voiture. Mais genre, tu sais, moi, je pars à rire parce que là, je dis... Impossible. Là, je suis comme, hey, monsieur, pour vrai, je pense pas que ça va rentrer, là. Puis là, il fait comme, oui, il faut que ça rentre, on n'a pas le choix. Puis là, je suis comme, on n'a pas le choix? Monsieur, je dis, OK. Puis là, il ouvre sa valise. Puis là, tu sais, moi, je suis comme... C'est impossible, ça se peut pas. Là, un old barbecue, là, c'est gros. Et puis même dans un petit troc, ça rentre pas. T'sais. Fait que là, on le pogne, puis on essaie de rentrer les pattes dans la valise, puis même la base des pattes ne rentre pas. Fait que là, on le redépose, puis là, il est comme, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je suis comme, ben monsieur, je pense pas que ça rentre. Puis là, il s'en va, il ouvre la porte de la banquette arrière. Puis là, je suis comme, monsieur, monsieur, vous... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, ben, on va essayer de rentrer les pattes sur le siège arrière. Puis laisser dépasser. Puis laisser dépasser le haut sur le côté.
Puis là, je suis comme, ben non, monsieur, on peut pas faire ça. Il dit, oui, il dit, tu sais, si la porte arrière est à balotte avec ta côté, ça va être correct. Puis là, je suis comme, fait que là, je le regarde, mais tu sais, écoute, puis là, je dis, ben monsieur, c'est votre véhicule. Je veux dire, là, on essaye, évidemment, ça rentre pas. Fait que là, il dit, peut-être qu'on pourrait démonter le haut, puis tu sais, séparer comme les pattes du haut, puis que là, ça pourrait rentrer. Puis là, je suis comme, c'est votre call, monsieur. Fait que là, je vais chercher un tournevis, démonte ça. Mais là, tu sais, en le démontant, c'est un vieux barbecue. Fait que tu sais, tout tombe. Il y a un bout qui tombe, un bout de métal qu'on sait pas c'est quoi. Fait que là, tu sais, on le démonte. Puis là, moi, je suis comme, hey, il y a aucune chance que... Fait que là, on le démonte. Puis là, il dit, mais là... Il est tout démonté. Là, il est tout démonté. Là, je pourrais jamais remonter ça. Puis je suis comme... Il y a des bonnes chances, monsieur. Puis là, il dit, ben là, tu sais, je peux pas partir avec un barbecue tout pété. Puis je suis comme, ben non. Mais là, je dis, bon, ben là, monsieur, on a deux choix, là. Soit qu'on essaie de rentrer ces deux gros morceaux-là dans votre voiture, ou qu'on le laisse sur le bord du chemin, puis ça va être ça, là. Je vais le mettre au vidange. Puis là, le monsieur est comme, ouais, mais là... Tu peux pas mettre ça au vidange. Parce que là, je vais le ramener chez nous, puis moi, je vais essayer de le remonter, puis je serai jamais capable. Je dis, non, ça, je le comprends, là. Là, je dis, là, la question, c'est juste comme, le prenez-vous ou on le laisse sur le bord du chemin? Et comme... Ouais, c'est parce que là, je serais jamais capable. Là, je m'en calisse, monsieur. Là, monsieur, je veux juste que vous compreniez que moi, vous êtes venu chez moi, je vous ai montré qu'il était fonctionnel, il y avait les dimensions, puis là, je dis, vous êtes arrivé avec une toute petite voiture, que c'est impossible qu'il rentre dedans. Il dit, ouais, mais je pensais qu'on allait être capable. Puis je suis comme, ouais, ça, je veux bien, là. Mais là, on fait quoi, là? Puis là, il dit, comme après, tu sais, tout ça dure 45 minutes, là, pour 20$. Puis là, je suis plein de graisse de barbecue. Moi, Max, là, moi, j'aurais dompé un tournevis dans ses mains, j'aurais dit, arrangez-vous avec ça, bye, monsieur. Fait que là, il dit, finalement, je le prendrai pas. Puis je suis comme, bon, ok, parfait. Là, il dit, fait que là, on fait quoi? T'es calice. Là, je suis comme, ben, monsieur, on fait rien, là. Là, je dis, ben là, monsieur, pour vrai, tu sais, vous partez, là. Puis là, il fait comme, non, mais là, on fait quoi, là, pour le barbecue? Puis là, je fais, pour vrai, rien. Faites juste partir, ça va être correct. Non, mais j'aimerais ça vous aider. Puis je suis comme, non. Là, je suis comme, m'aider à quoi? Ben, avec le barbecue. Puis je suis comme, non, mais là, le barbecue, il est fini, il là. n'existe plus, là. C'est fini, le barbecue. C'est plus un barbecue. Fait Chris, après tout ça, là, écoute, je finis par le convaincre de s'en aller. Il s'en va. Puis là, j'étais comme, mais voyons, tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on s'est ramassé là, tu sais? Puis moi, le moment où il voulait le mettre sur la banquette arrière puis que la porte ballotte au vent, c'est le moment où j'ai eu le déclic de OK, c'est un tout. J'étais avec un esti d'épais. Fait que ça, c'est pour cette petite histoire-là. Sinon, j'ai une autre belle histoire. 3 minutes, mon voisin. Ben non, ça va rentrer là-dedans, tu vas voir. Là, c'est ça, je suis déménagé. Puis là, je m'en veux un peu de le raconter parce que c'est pas une mauvaise personne, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je suis sur mon nouveau petit patio. Puis là, j'entends ma nouvelle voisine d'en bas, qui est une vieille dame d'à peu près 70 ans. Puis là, j'entends « Hey, Maxime! » Je m'en vais par le patio, puis je vois sa tête en bas, puis là, je fais « Oui? » Puis là, elle dit « Je suis assez triste. J'ai manqué mon émission de Denis Lévesque avec René Angélil. » Puis là, tu sais, moi, il y a de quoi... Je fais « Oui, on tabarnak, c'est bien random, ça. » Fait que là, je fais « Hein? » Puis là, elle dit « Attends une minute, je m'en viens là, elle monte. » Puis là, elle m'explique qu'elle, dans le temps, travaillait chez un nettoyeur, il y a vraiment longtemps, puis que René Angélil venait faire presser ses habits, des baronnets par elle. Fait que il la reconnaissait, puis il l'appelait par son nom, puis quand ils se croisaient, il la reconnaissait, puis c'est ça. Puis là, elle dit « Il y a un regret que j'ai dans la vie. » Elle dit « C'est parce que, tu sais, le moment où René Angélil faisait congeler son sperme, puis là, je suis hey, tabarnak, là, je suis comme, ouais. Elle dit, moi, je trouvais ça tellement beau que son sperme soit congelé en attendant de rencontrer Céline. Puis là, elle dit, j'ai écrit une chanson. Ben voyons. Oh, wow. Ben weird. J'ai écrit une chanson du point de vue du sperme. Wow! Du point de vue du sperme congelé. Attends, là, j'ai plus de temps, là. Du point de vue du sperme congelé de René. Wow! Qui parle à Céline. Ouais, mais là, faut qu'on entende ça. Ben là, Chris, moi, là, elle n'est pas enregistrée, cette chanson-là, puis j'y ai pas demandé les paroles, mais je pense que je vais... oui. Mec, je vais essayer, parce que autant que je trouve ça un peu weird, mais pour vrai, je trouve ça génial. Ben oui.
comme angle de on peut peut-être l'entendre. Sur ton prochain album. Le point de vue du sperme congelé de René. Tabarnak, mais c'est génial. Ça doit être « Il fait si froid ici, maman ». On dirait un extrait d'un show dans mensuel des Picbois. Oui, ou genre une toune de mon oncle Serge. Ouais. Il fait si froid ici, maman. Dans le pénis à moule. Une toune de succion. Le groupe de mon oncle Serge et Mara Tremblay qui faisait des tounes. Non, c'était pas Mara Tremblay. Ah non, on pensait que c'était Mara. On pensait que c'était pas elle. Ouais, fait que voilà, c'est cette histoire-là de la chanson sur le sperme de René. Le sperme n'a plus tiré pour nous. Oui, salut les gars, c'est encore Kevin. Non, t'as 10 secondes, Kevin. J'ai 10 secondes, ok. Les riches, là, à place de jouer à ceux qui grainent le plus loin de l'espace, là, ils ont juste à écouter du harmonium puis se faire un petit vivant pendant le Rockfest, là. Puis ils ont assez de cash anyways, là, pour s'acheter comme headliner, hommage au Classel, Zébulon, Ginette Renault. Ça va être tout, Kevin. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Salut, bye. Alors, merci à Kevin Parent, merci à Mathieu Niquette, merci Maxime, merci à Nicolas, puis merci à toutes les callers d'appels qu'on a eu au début. 493 épisodes. On se dirige vers 500. On y va y arriver. OK, bye. Yeah. Salut. OK.